À la préhistoire, les enfants allaient-ils à l'école? Vous ne vous êtes peut-être jamais posé cette question, mais vous allez voir que c'est une question importante. Les enfants préhistoriques apprenaient vraisemblablement auprès de leurs congénères. C'est comme cela qu'on a accumulé les savoirs au fil des générations. Pas de banc d'école, pas de professeur qui enseigne à une poignée de jeunes Homo habilis, Homo erectus ou Homo sapiens turbulents. L'école à la préhistoire, c'est la transmission des savoirs au sein du groupe familial élargi. Et pas seulement les parents, les frères et sœurs, mais à tous les membres du groupe. Les plus jeunes sont formés à conserver les connaissances accumulées par leurs prédécesseurs. Construction d'un feu, confection d'outils, techniques de chasse, mais surtout, on apprend ce qu'il faut ou ne faut pas manger. Et ces apprentissages sont rapidement partagés. Très vite, les progrès réalisés par les humains se retrouvent dans toutes les régions qu'ils peuplent, ce qui prouve bien qu'ils partagent leurs connaissances. L'aiguille à chat, indispensable pour la couture, est un bon exemple. Les plus anciennes sont apparues il y a environ 20 000 ans et se répandent rapidement. On en retrouve dans toute l'Europe. Alors, depuis quand cette transmission des savoirs existe, c'est difficile à connaître. Mais c'est certain qu'elle se pratique depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, vu la complexité des outils et des techniques, par exemple de chasse, que les humains ont su déployer. D'ailleurs, cette question de l'apprentissage du savoir-faire des humains est très liée à celle du langage. En fait, vu la complexification des comportements humains au fil du temps et ce qu'il fallait apprendre, on est en droit de penser que le langage a facilité ces apprentissages complexes. Mais alors, la bonne nouvelle pour nous, c'est que les enfants humains sont particulièrement équipés pour cet apprentissage. Le bébé humain naît plus petit et plus immature que d'autres grands singes. Les os de son crâne ne sont pas soudés et ses sens sont moins développés. Il ne peut pas, par exemple, voir clairement son entourage, il ne peut pas contrôler ses bras et ses jambes. D'ailleurs, les nouveau-nés humains sont particulièrement fragiles et demandent une attention constante des parents. Jusqu'à l'apparition de la médecine moderne, environ 1 enfant sur 5 décède avant 1 an. Mais vous vous rendez compte, à la naissance, le cerveau du bébé humain n'est que de 25% la taille du cerveau adulte, contre près du double chez les chimpanzés au même âge. Et c'est bien parce qu'il est plus immature, moins développé, qu'il est plus propice à accumuler de l'apprentissage. Et en plus, sa croissance est plus longue. Il faudra une vingtaine d'années pour avoir un cerveau adulte, contre moins de 10 ans chez les chimpanzés. L'enfant humain atteint un plateau de croissance entre 6 et 10 ans avant que ne débute la puberté. Cette puberté est un pic de croissance que l'on ne retrouve pas chez les autres espèces de grands singes. Alors le rôle physiologique de l'adolescence, cette spécificité humaine est encore discutée. Il semblerait qu'elle permette un processus de maturation du cerveau qui n'est pas possible à d'autres phases de la vie. Bref, les humains mettent beaucoup plus d'années pour devenir adultes que les autres grands singes et durant cette période, le cerveau se construit en emmagasinant plein de savoirs. C'est le temps fort de l'apprentissage, celui de l'école. Alors, vive l'école!